cher Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors évidemment, Laurent, vous allez revenir tout à l'heure sur cette censure historique du gouvernement de Michel Barnier. Elle a été votée hier soir. C'est le grand fiasco d'Emmanuel Macron. Il avait tout fait pour éviter la censure. Le dimanche 23 juin, le chef de l'État avait publié une lettre dans la presse quotidienne régionale pour expliquer les raisons de la dissolution. Je vous lis un extrait, c'est extraordinaire. Le fonctionnement de notre Assemblée et le désordre des derniers mois ne pouvaient plus durer. Les oppositions s'apprêtaient à renverser le gouvernement à l'automne, ce qui aurait plongé notre pays dans une crise au moment même du budget. Fin de citation. 6 mois plus tard, avec la dissolution, l'absence de majorité. En raison de l'adoption de la motion de censure, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. 331 voix pour, motion de censure votée notamment par l'ancien président socialiste François Hollande. Un ancien président devrait-il faire ça? Emmanuel Macron avait senti le fiasco arriver, mais avec sa décision de dissoudre, il l'a quand même provoqué. Le gouvernement est bien renversé à l'automne au moment du budget. Le désordre est encore plus important. Le pays est en crise. Sa décision est un fiasco total. Il devient le responsable. Il s'exprimera ce soir à 20h dans une allocution. Certains à gauche rêvent qu'il dise finito. Mais il a lancé avec toute cette histoire un nouveau jeu. Trouver un Premier ministre avant ce week-end de préférence et la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Qui veut maintenant aller à Matignon? Alors Alexandre, nous avons déjà eu cette année en Premier ministre Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, qui sera le quatrième imaginé. Le grand casting a déjà démarré, des noms circulent comme d'habitude. Sébastien Lecornu, François Barouin, Thierry Breton, Bernard Cazeneuve, François Bayrou, Bruno Retailleau. Pour ceux qui sont candidats ce matin à Matignon et qui sont peut-être en train de nous écouter sur Europe 1, pour durer, je vais juste vous donner quelques petits conseils. Déjà que votre marge de manœuvre est compliquée, limitez le plus possible vos ennemis. Lors de la passation de pouvoir le 5 septembre dernier, Michel Barnier n'avait pas démarré une grande amitié avec Gabriel Attal. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, enfin les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me très très utile. Bon, ça aura duré 3 mois pour Michel Barnier. Choisissez vraiment bien vos ministres pour qu'ils ne vous créent pas encore plus de problèmes avec d'autres partis. Ça pourrait se retourner contre vous, comme le ministre de l'économie Antoine Armand fin septembre sur France Inter à propos du RN. L'arc républicain, le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus. Ne laissez pas vos amis dans votre camp annoncer une grande nouvelle pour les retraités à la télévision, alors que certains allaient être perdants et donc énerver le RN, le républicain Laurent Wauquiez sur TF1. La première chose, c'est qu'il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation, mais elle concernera tous les retraités. La deuxième chose ensuite, c'est qu'au 1er juillet, il y aura une deuxième revalorisation, cette fois-ci pour les retraites les plus modestes. Voilà, quelques conseils pour tenter de survivre à Matignon, sinon on continuera de chanter. Voilà. Tout est chaos, l'inconnu au-delà des prochaines heures. Alors quand on va démarrer Pascal Pro et vous à 11h sur Europe 1 avec vous Laurent Tessier, Michel Barnier aura sans doute déjà remis sa démission à Emmanuel Macron puisque c'est prévu à 10h ce matin à l'Elysée. À tout à l'heure Laurent Tessier.